puis dans une nouvelle ère. Jésus-Christ est retourné bientôt. Toi qui écoutes ça, les temps peuvent vite, les temps peuvent galoper, les temps peuvent avancer. Le péché peut croître, mais Jésus-Christ est à la porte. Il a des âmes à gagner et à sauver. Il a l'épouse de Christ à préparer avant l'arrivée de l'époux. En tant qu'enfant de Dieu, nous représentons le sel de la terre et la lumière du monde. En ce temps de la fin, David Ministries, la voix de cette génération. Shalom peuple de Dieu, je crois que vraiment je bien dans le nom de Jésus. Et comme promis, nous faisons Jésus qui aujourd'hui, dimanche, nous vous cause l'épanouissement, ok, pour la jeunesse surtout. Les trois principes, comment nous sommes capables d'épanouir en tant qu'un jeune dans le ministère, ok, surtout les concerne un message pour une jeune génération servante et serviteur de Dieu. Amen. Je crois que ce message là, ça l'enseignement là, ça classe là plutôt, parce qu'ils font partie dans le département David Ministry School, côté là nous enseignons les jeunes comment vous faire le ministère et qui bonne stratégie nous besoin servir et aussi qui la parole de Dieu est là pour moi et pour toi. Amen. Alors, je crois qu'il me peut cause avec bonne servante. Je crois qu'il me peut cause avec bonne serviteur de Dieu en ce dimanche. Et je crois qu'il nous passe un excellent moment dans la présence de Dieu. Amen. Alors, laissez-nous capables de prier avant qu'il nous commence. Et je demande Dieu, prends de la Bible, s'il vous plaît, bonne jeune servante, serviteur de Dieu. Prenne cahier notes avec eux, bonne définition qui m'a vous donné, bonne verset là qui nous pour causer, il est important que je comprenne cela pour que je sois capable d'un ministère épanoui. Moi j'ai une affaire bien important avant qu'il m'a prié. Si tu as un ministère, si tu as un ministère qui te frustre, qui te pas connaît même c'est quoi ça, tu pas connaît même c'est quoi le ministère parce que tout le monde pense de nos jours le ministère, mais aujourd'hui nous pour cause de là. Et beaucoup de jeunes dans le ministère, je suis frustré au fait. Catégoriquement frustré. Je ne pas connais que je sorti, je ne pas connais que je été, je ne pas connais que je pu aller. Je ne pas connais même des fois qui la Bible dit à ce sujet-là. Qui la Bible enseigne nous là. Qui la parole de Dieu dit à là. Alors aujourd'hui c'est un jour, laisse-nous nous capables de prier et prendre cahier notes avec toi. Père, dans le nom de Jésus, me demande toi Seigneur qui te donne la parole facile Seigneur ce matin. En ce dimanche. Père, qui, non, ce qui m'a envie de dire, c'est qui, moi, me connais, mon l'expérience, mon l'état. Mais Seigneur, qui me dit, c'est qui te parole dire ce matin. Père, me demande-toi de nous un cœur disposé pour écouter toi. Un ligier, Seigneur, pour celui ou celle qui peut suivre cet enseignement, sa classe de David Ministry School là, Seigneur, qui réellement, je vive la gloire de Dieu sur terre. Seigneur, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent vivre frustrés. Beaucoup de jeunes, Seigneur, je dans le ministère, mais je ne sais pas connaître que je peux aller, comment je peux commencer, qui je peux faire, qui je peux faire au fait. Ou même c'est quoi le ministère, mais Seigneur, me demande-toi, toi qui finis inspire-moi, toi qui finis dirige-moi pour ce message. Me demande, Seigneur, vraiment qui nous tout qu'il a nous les cœurs, même moi ici, moi les cœurs, Seigneur, bien disposé pour écouter ce que toi te dire. Seigneur, donne-moi la parole facile. Qui me pensait, Seigneur, en ce moment, les connecter avec toi. Qui me l'esprit, me l'équerre, Seigneur. Connecter avec toi, Père. Et me demande-toi, Seigneur, au moment qui nous commence la parole de Dieu, qui toi, te augmenter et qui moi me diminuer et qui te donne moi la parole facile pour qu'il nous capable de prêcher la parole de Dieu et nous tous qui croient nous dire Amen. Amen. Alors, avant qu'il me commence la prédication, moi, je t'écoute ça bien important. Et je vais mettre le mot pause qui nous peut faire la Sainte Seine et ce matin le Saint-Esprit me dirigement quelque chose bien important que moi je connais et pendant sa dimanche nous donne un moment bien important et beaucoup de personnes peuvent célébrer la Pâque selon la parole de Dieu. Ok. Alors je les encourage qu'il a nous pas pour faire la Sainte Seine live mais je les encourage tout ban papa, tout ban mari. Ok, tout ban homme. Et surtout aussi, une famille monoparentale, côté de ma maman qui a dans la maison, avec ses enfants. Je les encourage pour qu'ils soient capables de faire la Sainte Seine ensemble avec cette famille à la maison. Parce que est-ce qu'il est biblique? Oui, il est biblique.
Et un post qui me fait post sur Facebook à ce sujet. Quand là, je suis réuni dans ma maison et là, je finis prendre la Sainte Seine et ça tient une bénédiction pour eux. Alors, je encourage toi, papa. C'est vrai, je ne pas aller vivre la Sainte Seine comme une routine. Mais que toi, à la maison, là, que tu es en ce moment, prends la Sainte Seine avant qu'il te prépare te déjeuner, dîner, peu importe. Fais la Sainte Seine entre famille et prier pour ta famille et me croire qu'il bon Dieu pour faire les choses. Amen. C'est direction que le Saint-Esprit fin donne-moi. Et deuxième question qui me l'a dit, je qui là, comme tout le temps, m'a dit qui est intéressé pour faire l'offrande, qui est intéressé pour avoir la dîme. Et je l'encourage pour que je sois capable de faire parce que la Bible dit celui qui donne, qui recevra. Je l'encourage pour que je comprends que dans ce moment qui nous était là, c'est un moment que je suis capable de dire c'est un esprit qui peut dévorateur, qui peut dévorer la vie d'une personne. Mais la Bible dit pour menacer celui qui dévore. Tout là, tu as l'offrande. Je l'encourage toi pour te faire, tu peux trouver dans la description en bas. Nous avons un numéro de téléphone, nous avons PayPal, nous avons plusieurs moyens qui sont capables d'avoir une offrande pour qu'ils soient capables d'être bénis. Je dire, la dîme et les offrandes, pas pour moi. Amen. Bon Dieu, pas besoin au casse. Bon Dieu, pas besoin au 10% parce qu'il y désigne à 10%. Et il a même plus que 10%. Plus c'est qu'il est monde qu'à contenir. Mais bon Dieu, besoin de confiance. Et c'est un principe pour les enfants de Dieu, me dis bien, qui croient. C'est vrai que beaucoup de monde ne peut pas croire aujourd'hui. Mais quand Dieu t'a vu, vous trouvez comment les choses peuvent aller. L'esprit dévorateur, il respecter. Je dis ça bien, l'esprit dévorateur, il respecter qui est fidèle à l'Éternel, à Jésus-Christ. Amen. Alors, avant qu'il me commence, je vais qui vraiment nous capable lire un verset bien important. Je peux lire dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 11 à 13. Regardez qui la parole de Dieu ici. Merci Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Amen. L'édification de quoi? Du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et les moyens de séduction. Merci Saint-Esprit. Je vais cause avec vous maintenant 5 définitions, c'est quoi le ministère. C'est une définition qui me fout de nous là, c'est une définition bien importante. Jeune toi qui est intéressé pour entrer dans le ministère, soit toi qui tu es déjà dans le ministère, tu fais commencer un ministère, pas gagner beaucoup de temps, tu es intéressé, tu sens l'appel, tu sens un feu, tu as envie d'évangéliser, tu as envie de partager l'amour du Seigneur, tu as envie vraiment de vivre la vie, quand tu trouves apôtre Paul une vive, Moïse une vive, Jésus une vive, te sentir et te connaître tu es dans le ministère. Bon, pas pour cause de l'appel aujourd'hui, dans la prochaine classe qui m'a fait, nous pour cause de l'appel, comment connaître l'appel, comment recevoir l'appel, c'est quoi l'appel, comment me connaître déjà dans l'appel de Dieu. Mais moi, les deux définitions, ok, c'est quoi le ministère? Qui la Bible dit à ce niveau-là? Et tout ce qui m'a dit là, c'est ban réma, ban révélation, ban ajustement, ban aliment qui est capable de connaître cela et partager ça aussi avec toi. Première chose, le ministère, c'est de continuer à faire ce que Jésus-Christ a fait sur terre. Pas la plus belle définition que ça. Le ministère, c'est faire ce que Jésus-Christ, premièrement, continue à faire ce que Christ a fait. Christ, il guérit les malades. Christ, il chasse les démons. Christ, il, comment appelle ça? Donne aux pauvres. Christ, il guérit, il délivre
Amen, une forme, ben, disciple. C'est ça, le ministère. Deuxième petite chose, le ministère, c'est un travail. C'est pas un titre. Comprends ça bien. Le ministère, c'est un travail. Le ministère, c'est pas seulement un titre. Ah, pasteur, ça veut dire lui-même plus haut qu'il y en a dans l'assemblée. C'est faux. Amen. Le ministère, c'est un travail. Le ministère pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, c'est une responsabilité. C'est pas seulement un titre. Dans le ministère, on appelle simplement pasteur bravo, prophète bravo, wow, puissant, extraordinaire. Non, non, non. Le ministère, c'est une responsabilité. Comment je trouve moi là? Parce que ce qui fait, moi, je prends une responsabilité dans le ministère. Moi, accepter l'œuvre de Dieu. Moi, accepter répondre à l'appel de Dieu. Et comme on répond à l'appel de Dieu, moi, le ministère, il fait partie dans tout mon ban responsabilité. Un bon mari, un bon papa, oui. Mais aussi, moi, dans l'appel pastoral qui m'a besoin d'être responsable et comporte-moi comme un responsable pour répondre à l'appel que Jésus il donne moi. De même qu'il nous trouve un policier, je tenais une responsabilité. De même qu'il nous trouve un docteur, il a une responsabilité. Un avocat, il a une responsabilité. Même président, même le gouvernement, c'est une responsabilité. C'est pas simplement un titre. Jeune mollet qui te comprend ça bien, être appelé pasteur, c'est pas une affaire glorieuse ça. Être appelé prophète surtout, c'est pas une affaire, waouh, Dieu cause avec moi, mon capable de dire ce qu'ils m'ont dit. Non, non, écoute, c'est une responsabilité. Beaucoup de jeunes papas capables qui font, je suis une médecine pasteur, prophète, exode, quand je bégaye coup de troche, quand je bégaye lapidé, quand je suis capable de critique, quand je suis capable, des fois, grand matin levé, ou chantier ou agacé, ou chantier ou, je ne pas dire mal levé, mais, ou chantier ou pas bien. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ils viennent vers moi, disent, pasteur, vous connaissez, et dans certains djimouni, diamant comme ça, quand on vous fait un ministère, on vous bien tous les jours. Mon frère, monsieur, c'est un mensonge total. Jeune, c'est un mensonge. Non, et un jour, vous lever, ou chantier, ça va mieux, mais un jour, il y a un défi à rencontrer. Et il y a un défi à relever. Et il y a un défi qui des fois dans la famille, il y a un défi qui des fois dans l'église, il y a un défi des fois partout. Il est comme ça. Est-ce que je peux comprendre? Quand nous regardons Jésus, même nous trouvons Jésus-Christ, il ne fait pas ça. Et un jour que Jésus-Christ est levé, ça va mieux, il guérit, la foule peut suivre lui, mais un jour, le pharisien vient. Amen. Alors, le ministère, il contient en des façons de fonctionner. Et il y a certains pasteurs qui, part-time, ça veut dire déjà un travail dans le séculier, ok, et là, je professeur, pas connais moi, je travaille comme policier, je connais un pasteur qui est déjà policier, et puis je peux faire part-time, ok, je pas full-time, mais il y a un pasteur qui comment nous trouver Pierre, exemple. Pierre arrive à un moment, il fait une bizarre, rejette ce travail pécheur, et là, il vient à plein temps full-time. Mais aussi, nous trouvons Paul, qui arrive à un certain moment de ce ministère, pas tout le temps. Ok, qui vient faire, il vient faire tentier. C'est un homme qui s'y fait une tente. Mais quand on étudie la Bible bien, nous trouvons qu'il ne peut pas faire ça tout le temps, mais arrive à un certain moment, il fait une bizarre, comment appeler ça, il fait une bizarre, comment appeler ça? Ça travail qu'il fait là, et là, il concentre dans le full-time. Ça, c'est part-time. Alors, maintenant, full-time, c'est un pasteur, souvent des fois, un signaux poste, un pasteur responsable de une dénomination, responsable de un ministère aussi, ok, qui est full-time. Je vais être clair là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes pas trop comprennent ça là. Pas trop comprennent cela. Troisième affaire, le ministère, c'est quoi? C'est pas forme d'un membre. Le ministère, c'est forme d'un disciple de Jésus. Je vais dire ça bien. Le ministère, quand on peut faire le ministère, c'est quoi? C'est pas forme d'un membre qui 40 ans, 50 ans pour écouter. Le ministère, c'est quoi? C'est forme d'un homme, d'une femme. Pour faire ce que Jésus fait et ce qui aussi peut faire et faire je viens faire ce qui ou peut faire je si je disais faire de même. Nous fait qu'il y a ça là. OK. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère.
Ou amène ban saint ou perfectionne eux pour faire quoi? L'œuvre du ministère. Non pas ou faire le ministère simplement pour que vous ayez vos propres disciples. Personne n'a pas de propres disciples sur la terre. Si on forme un disciple et que vous êtes un pasteur, ou un prophète, ou un docteur, ou un évangéliste, vous devez former disciple de Jésus. Pas aux disciples. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je peux dire? C'est la raison qui fait que Christ vit dans la terre, vous êtes. Sinon, nous ne pouvons pas appeler nous disciples de Moïse. Nous ne pouvons pas appeler nous disciples de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut comprendre ce que je peux dire? Non. Nous venons un disciple de Christ. Parce que quand nous confessons de nous la bouche, nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ qui nous sauve moi. Mon accepter Jésus personnellement dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Alors si nous comprenons bien, je ne suis pas capable de former mon disciple. Je suis former disciple de Christ. Pour dire des affaires, il dit de même que moi ici, je peux imiter Jésus, je aussi je disais imite moi pareil comme je peux imiter Christ. Alors si vous êtes là en tant qu'un disciple, mon disciple, non, moi pas ton disciple. Mon disciple de Jésus. Mon capable de fils spirituel, Paul dit ça. Mon capable un fils spirituel de toi. Tu fais un engendrement dans la foi. Tu fais un engendrement dans le ministère. Mais moi, un disciple de Jésus. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut comprendre ce que je peux dire? Bien important. Si vous ne connaissez pas ça, fait comment au ministère, mon frère, monsieur, pour galérer. Surtout, nous qui commençons l'œuvre. Bien important cela. Le ministère, c'est la main de Dieu dans l'église et sur l'église. Dans l'église et sur l'église. Bien important qu'il nous comprenne ça. La main de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance de Jésus. Dans l'église, nous ne pouvons pas passer le temps simplement être enseignés, mais nous devons manifester aussi la puissance de Dieu, la guérison, sage ban démon, faire donation à ban pauvre. C'est une particularité qui me met bien en phase dans ce ministère David Ministries, qui fait parce que Jésus tu fait aller. Est-ce qu'un jeune peut comprendre? Alors, nous devons comprendre cela pour manifester, pour capable trouver Jésus dans l'église où vous avez fait les œuvres que Christ fait. La plupart des cas, nous ne pas trouver ce que Jésus fait. Nous trouvons tout qui a été texte, contexte. Viens ventiler la télé avec moi, s'il te plaît. Ok? Et là, nous pas fait ce que Jésus fait. Et qu'arriver quand nous pas fait ce que Jésus fait? Quand nous trouvons ban kiken aller, quitte nos ministères, quitte l'église que nous étions allés, nous trouvons dans la galère. C'est pour cela qu'il me cause spécialement à ban jeune pasteur qui peut former notre ministère, qui peut former, peu importe, une dénomination d'église, peu importe. Suivre ce que Jésus fait. Jésus-Christ est l'homme parfait. Jésus-Christ est le mandat, le mentor, le Père, le Seigneur, le Sauveur, sans faute, qui nous disait suivre pour qu'il nous capable de un bon ministère dans la terre. Si vous suivez ce que Jésus dit, il est impossible que vous failliez dans le ministère. Même si vous êtes zen. Écoute-moi bien. Mon rédien a fait Jésus-Christ parti à 60 ans. Jésus-Christ parti à 40 ans ministère. Jésus-Christ parti à 50 ans ministère. Jésus-Christ fait 3 ans ministère. Donne l'écho, un jeune de 33 ans, il fait impacter le monde. C'est l'homme qui n'a plus l'influence que tout homme qui est dans la terre. C'est l'homme qui ne récite pas de mots. Ah, est-ce qu'un jeune peut comprendre ce qu'il veut dire? Ou on vit d'un ministère puissant. Suivre Jésus. Cinquième petite chose. Le ministère, c'est un don d'homme. Comment ça bien? La Bible cause nous, et n'a pas un don spirituel. Don de miracle, don de prophétie, parole de connaissance, don de foi, etc. Ça, c'est une autre petite chose. C'est pas ça nous l'objectif ce matin. Mais mon cause, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Dieu donne ça à l'église. C'est un don. Qu'est-ce qu'il a vu dire? Et il a donné les uns. Et il c'est quoi? Il c'est Jésus qui donne ça à l'église. Dieu prend toi jeune, donne à l'église. Pour qui raison? Pour le perfectionnement des saints. Et il y a une grande différence entre les 5 ministères avec les saints. Comprenez ça bien. Aujourd'hui, nous pouvons vivre d'une fausse humilité, une fausse hypocrisie.
une fausse personnalité dans les églises. La Bible déclare ça bien. Et dans les 5 ministères, et aussi et dans les saints. Je vous trouve ça dans tout les épîtres. Peu importe qui s'en a qui est capable de dire, ah non, tu connais, tu nous ressemblais, ok, nous ressembler, nous frères en Christ, mais nous payons la même responsabilité. Ou on est au travail, ou une église, simplement ça. Moi, je fais le travail du pasteur, moi, j'ai une responsabilité pastorale. Et beaucoup de jeunes frustrés à cause de ça qui fait. Ban membre de l'église viennent à qui jette. Ah non, ah toi tu sais ci, ah toi tu sais là, toi tu sais là. Nous qui fait toi vie. Non, écoute-moi bien. Dieu donne un homme pour un peuple. Jamais bon Dieu pour donner un peuple pour un homme. Comprends ça bien. Jeune mollet qui t'a ouvert tes oreilles ce matin pour te comprendre ça bien. Dieu donne un homme pour un peuple. Jamais je peux trouver dans la Bible que je peux trouver bon Dieu donne un peuple pour un homme. Le moment qui il arrive ça, fin arrive un rejet. Quand ça passe là, c'est simple. Le peuple, Israël vient dire, prophète Samuel, nous besoin les rois. Nous besoin les rois, de nous les rois. Je dis une prière, même vers bon Dieu, de nous les rois. Et là, ça montre où quand le peuple soit agir qui passait. Quand le peuple soit agir, Saül désobéit après. Mais quand Dieu soit agir, alléluia, David vini. Est-ce qu'il y a un jeune qui comprend ce que je peux dire? À chaque fois que le peuple il soit agir selon ses propres capacités. Et là, je trouve, ça fait bien important. Samuel, Jésus, la Bible dit comme ça. Est-ce que je te connais les pour bizarre prendre taxe sur les autres? Oui, est-ce que je te connais? Pour bizarre, prends, les bizarres n'aiment pas parler, les pour bizarre contrôle les autres. Le peuple dit oui. Oui, prophète, nous pouvons faire aller. Ça montre une différence quand le peuple choisir. Mais quand bon Dieu choisir, c'est un autre qui chose. Jeune n'a pas comporte-toi comment le peuple qui choisit toi. Tu as besoin de connaître si bon Dieu choisit toi avant. Si bon Dieu choisit toi, il peut donner un peuple. Mais si le peuple il choisit toi, le même peuple qui choisit toi, le même peuple qui peut l'appuyer toi plus tard. Est-ce qu'il y a un jeune qui comprend ce qu'il me peut dire? Bien important qu'il nous comprenne cela. Le ministère, c'est un don d'homme. Prophète, apôtre, écoute-moi, tu as un don. Tu n'es pas un super-héros. Tu n'es pas un, comment on appelle ça? Une façon qui s'appelle évoluer en ce moment, un superstar. Non, tu as un don qui vise être consommé. Tu n'es pas un star, tu as un don qui du monde vise être consommé. Qui le peuple vise être consommé. Tu n'es pas un, comment on dit ça? Des fois, je trouve un jeune qui veut prendre ça l'emploi là. Les triches au fait. Penser que j'étais un super. Non. Non. Tu as une responsabilité, toi. Dieu ne te donne une responsabilité. Dieu ne te donne une responsabilité. Tu es un esclave, au fait. Le ministère, c'est pas montrer qui m'a capable de faire. Le ministère, c'est Paul dit ça. Il dit, moi, un esclave en Jésus. Moi, accepté d'être lapidé. Moi, accepté de gagner un coup de fouet. Moi, accepté de rester sans manger. Moi, accepté de passer dans une situation seulement pour Jésus. Et aujourd'hui, nous ne pas trouver ça. Banzen a envie de rendre l'estrade, envie de rendre la chair, montrer qu'ils sont capables de faire. Non, on a une responsabilité. Au-delà d'un papa, au-delà d'un mari, au-delà d'un jeune qui te dans ton travail, au-delà, etc. Tu as Dieu fait confier toi un mandat, une responsabilité. Amen. Alors, on va dire, les 5 ministères sont donnés pour faire perfectionnement bansin. Tu es là pour perfectionner bansin. Tu n'es pas là pour soutenir bansin. Tu n'es pas là pour prendre part, comme on déjà dit, en janvier, moi, tu connais cela. Pour prendre part un certain du monde dans l'église, pour résider un certain personnage dans l'église, pour prendre part un certain personnage, et pour résider. Non, tu es là, toi, pour prendre la parole de Dieu, perfectionne les membres de l'église, les croyants de l'église. Ça, si nous pas comprenons ça, tu pourras te mandat.
te pourra pour la raison laquelle Dieu finit appelle toi. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut comprendre? Merci Seigneur. Alors, je crois que la définition, vous êtes, il y a beaucoup de définitions. Mais mon Saint-Esprit fin dirigement, parce que dans l'école qui nous fait David Ministry School, nous causons là, plus grande, alors si tu es intéressé pour participer, pour faire le là, et tu es capable de rentrer en contact avec nous, bien important. Maintenant, je vous cause mon premier principe, au fait, qui nous besoin connaître pour qu'il ne nous pas frustrer dans le ministère. Ce principe, moi, vous cause là, c'est un principe vraiment que tout le monde connaît, au fait. Mais qui, malgré nous lire la Bible, des fois, nous passe à côté de ça. Malgré qu'il nous connaît la parole de Dieu, nous passe à côté. Et quand on passe à côté de la parole de Dieu, on dit au franc, ou pour bâtir ou propre doctrine, ou pour bâtir ou propre dénomination. Et quand on bâtit aux propres dénominations, c'est là que vous trouvez, connaissez, mon besoin d'affaires, miracle, guérison, délivrance. Peu importe qui tu es capable de faire, fonctionner. Ça passe à prendre Jésus. Qui fait? Jésus que c'est Dieu. Il y a beaucoup qui peuvent faire mon nom. Mais dernier, pour être rejeté par Dieu. Alors nous besoin être impressionnés, nous pas de miracle. Nous besoin être impressionnés par la parole de Dieu. Est-ce que je peux comprendre? Nous besoin être impressionnés par ce que la Bible peut dire. Nous pas impressionnés par le miracle parce que dans les derniers temps, il y a beaucoup ça bonnes affaires là. Miracles, prodiges, prophéties, etc. Surtout là, nous avons un mouvement que prophétie. Nous ne sommes pas impressionnés par ça. Bon, on dit que moi, avant la fondation du monde, je fais poster ça grand matin. La raison qui fait mon la terre, parce que Dieu n'appelle moi. Ouais. Parmi 400 000 spermatozoïdes, vous êtes Dieu finit sélecter moi pour venir la terre. Moi, deuxième vainqueur. Dieu déjà connaît moi. Bon, écoute ça, Banzen. Dieu pas fini envoyer un qui bisait être révélé par les hommes dans la terre. Dieu n'a envoyé un qui lui déjà connaît. Ah. La Bible dit ça, Dieu comme ça avec Jérémie de Jérémie. Avant qu'il te tue dans les seins de ta mère, mon fils, appelle-toi comme un prophète des nations. Nous vous êtes impressionnés par la parole de Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, pasteur, qui vous trouvez là au moins? Pasteur, mon gars, ça, pasteur, est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que... Non. Guette-toi dans le miroir de la parole de Jésus. Quand vous guettez dans la parole, là, vous connaissez qui moi était. Quand vous guettez dans la parole de Dieu, là, que vous connaissez moi un enfant de Dieu. Moi un peuple saint. Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut comprendre ce que je peux dire? La frustration du temps. Laisse-nous faire une petite lecture de la parole de Dieu. Il est bien important qu'il nous base sur la parole avant qu'il nous évolue là. Parce qu'il est important. Amen, amen. Actes des Apôtres de chapitre 9, le verset 9 à 20. Ok, je brief un petit peu l'histoire. Là, nous pouvons lire que là, Paul est à la route de Damas. Il peut capturer les chrétiens, les disciples de Jésus. Que là, il finit une lettre, un mandat. Et je pense que nous tout comme ça. Si tu n'as pas comme ça, tu as lire Actes des Apôtres depuis le commencement jusqu'à le 28 chapitre. 28 chapitres, voilà. Que là, je suis capable de gagner l'histoire là et comprendre. Mais arrive un moment où nous trouvons que Jésus-Christ apparaît avec Paul. Comment je tout connais, Paul c'est un quelqu'un qui participe à meurtre d'Étienne. Il finit contribuer pour tuer Étienne. Il est un persécuteur de l'église. Il est un homme qui peut contribuer, faire un programme, ok, pour tuer les chrétiens, pour persécuter les enfants de Dieu. Et là arrive un moment, la route de Damas, la Bible dit, Jésus-Christ finit apparaître avec lui et Jésus dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, Paul finit répondre, Seigneur, qui s'en à toi, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, c'est là qui nous rentre dans nos versets. Et, Bana fin prendre, fin amener dans une place. Et la place, voilà maintenant, nous vous continuer. Qui la Bible dit ici, il resta 3 jours sans voir. Quand Jésus-Christ apparaît avec Paul, Paul fin reste 3 jours sans trouver. Et il ne mangea ni bu. Il dit, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue,
qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Quand il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrît la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes que les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs. Comment se trouver Paul tient un pouvoir extraordinaire pour persécuter les chrétiens en fait. De la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquaient ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme les écailles et il recouvra la vue. Il se leva, fut baptisé. Amen. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir eu pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Écoute ça, dernier verset là bien. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est Fils de Dieu. Bien-aimé, Paul fit une visitation de Jésus. Il fit recevoir l'imposition des mains par un disciple. Il fit recouvrir la vue. Il fit prendre ce baptême. Lucas qui l'a dit, dans quel espace, dans combien de temps il arrive tout ça là? Ok, 3 jours, il reste à manger, etc. Il fit gagner l'imposition des mains. Bana fin jeli qui lui besoin faire. Ok, et après cela, nous trouvons dans les synagogues pour prêcher. Jeanne Mollet encourage toi pour comprendre ça. Arrête frustré à cause des temps qui te peut faire en ce moment. Arrête frustré à cause des temps avec laquelle ton ministère est là. Nous pouvons vivre dans une qualité moment qu'aujourd'hui, nous pouvons démontrer, moi, je n'ai plus de temps que toi, ça veut dire moi, je connais plus que toi. Écoute ça bien. Et là, pour venir avec toi, je te connais, moi, je fais 130 ans dans le ministère. 140 ans de ministère, 200 ans de ministère, 300 ans de ministère. Écoute-moi bien. Et il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il fait seulement 3 ans. Il a impacté le monde. Dans 3 ans, il forme disciple. Dans 3 ans, il guérit les malades, il multiplie du pain, il fait quelque chose d'extraordinaire. Seulement 3 ans. Et là, nous, qui arrivons, nous pouvons dénigrer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous dans le miroir de la parole de Dieu. Nous pouvons dénigrer nous-mêmes. Ah, tu connais, à 40 ans l'expérience, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 130, 150 ans. Alors qu'il n'a plus connaît, qui supposément qui nous. Écoute-moi bien, vous êtes. C'est une affaire bien importante. Dès que la Bible met de l'emphase le plus, elle là-dedans, c'est le Seigneur, c'est Jésus. 3 ans. Et Paul, écoute ça là, Paul, l'apôtre Paul, vous êtes. 3 jours sans manger, sans boire, prend ce baptême, l'imposition des mains, il est dans la synagogue, il peut prêcher. C'est ça qui des fois me pose beaucoup de questions. Est-ce que certaines personnes n'ont pas lu la Bible? Est-ce que je ne veux pas prêcher ça? Ou soit je fais comment dire, je ne pas trouve ça. Et là, un jeune qui peut être élevé dans le ministère, je vais être frustré parce qu'il fait, parce que moi, je fais commencer 3 jours. Mon frère, écoute-moi bien. Ce n'est pas les temps qui pour déterminer ton ministère, c'est ton mandat. Tu es capable de venir à 3 jours au ministère. Pendant ces 3 jours-là, si tu ne recevras un mandat, tu peux accomplir ce qui bon Dieu dit à toi. Tu es un homme fidèle et tu pourras rendre de l'argent de ton maître. Et une personne qui n'a pas là 50 ans, 60 ans, 70 ans,
S'il n'est pas de recevoir même un mandat, s'il n'est pas connaît c'est quoi un mandat, s'il n'est pas connaît vraiment pour qu'il a raison qu'il fait là. Les choses pas pour tout pareil, mon frère, mon soeur. Le ministère pas détermine le temps, ça. Ben, nous besoin réfléchir cela. Moi, parce que sur la parole de Dieu, là, moi, pas parce que c'est qui pour moi, là. Le ministère, c'est pas l'étang, ça. Le ministère, c'est mandat. Mon écrit ça ici, mon demande pour ça, notre ça, à ne jamais se minimiser. Si ton ministère commençait hier, on commençait un ministère, alors on peut minimiser moi et on finit dépassement. Vous êtes, avant 60 ans, et on a 100 ans. Avant 100 ans, et on a un siècle, et on a 2 siècles, et on a 3 siècles, il peut tout le temps comme ça. Quelle différence qu'il y a dans le ministère aujourd'hui? C'est ton mandat. Tu es capable de 120 ans, comme à Moïse. C'est ton mandat qui diffère toi de Moïse. C'est ton mandat qui différencie toi avec Moïse. C'est pas les temps. Et là, mon encourage les jeunes. Arrête de tu es capable à cause de te fait commencer un ministère, te fait commencer une évangélisation, te fait commencer un groupe pour qu'il soit capable de faire un travail au Facebook, te fait commencer, peu importe. Ton message qui est important, mon frère, mon soeur. Ton mandat qui est important. Paul, il recevait cela, par même quelques instants. Paul, dans la synagogue, peut commencer à prêcher. Pierre, c'est pour cela qu'il se trouvait dans un conflit après. Jacques, le pasteur, l'apôtre Jacques, l'homme qui est dans l'équerre pour le judaïsme, qui est dans l'équerre pour l'église de Jérusalem, qui souvent des fois il discute avec Paul à cause qu'il fait, l'homme a fait circoncision, l'homme a fait manger, qui arrivé, l'Hérode dit non, ça va continuer. Et là Dieu donne un mandat. Qui fait Paul, il écrit la plupart des livres qu'il y a dans la Bible, depuis le Nouveau Testament. Ce mandat qui est important. Vous êtes Pierre, nous étudiez ça ensemble, prenez la Bible ensemble avec moi. Ok, rendre la place sur ta tablette, ta portable. Avec des apôtres, Romains, Corinthiens 1, Corinthiens 2, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens 1-2, Timothée 1-2, Tite, Philémon, Hébreu. Ok. Toujours là que c'est là qui écrit. C'est Paul. Ce n'est pas les temps qui vous différencient toi. Aujourd'hui, quand nous trouvons une personne qui m'a bien respecté, qui m'a bien honoré, mais nous faisons faire croire qu'il est temps, ça veut dire les temps qui m'ont passé avec Jésus qui est important. Mon frère, Paul, 3 jours. Il peut enseigner dans le temple. Il peut commencer à écrire dans le parchemin. Et de trouver que la Bible met l'emphase de Paul extraordinaire. Paul, c'est pas un qui, écoute-moi bien, Paul, c'est pas un qui finit passer, pas comme l'état de Jésus, il fait une cause, il fait une guerre, une rencontre avec Jésus par la révélation. Pierre en a un, Pierre des Pierres. Jean en a un, Jean des Jean, 3 Jean. Jude en a un seul. Pourtant, Pierre, il est avec Jésus. Je ne vais pas dire qu'il s'est une personne qui dans l'importance, je tenais catégoriquement l'importance. Mais je cause avec la nouvelle génération. Arrête de frustrer à cause de te fait commencer. Je connais beaucoup de personnes, des fois, téléphone-moi. Tu connais, moi, je faire 30 ans, 40 ans, 50 ans. Moi, pas inquiète-moi des 30 ans, moi. Moi, inquiète-moi de ton mandat. Est-ce qu'il te peut accomplir ton mandat? Est-ce que c'est que Jésus dit, toi, tu peux faire? Soit tu peux faire ça par une routine. Beaucoup de personnes, pas pour content, c'est que moi, je peux dire, mais l'irréel, la vérité. Exemple, Jésus-Christ, il fait 3 ans de ministère. Paul, il fait 3 jours de ministère. 3 jours dans une consécration. Pas 3 jours de ministère, excuse-moi. Mais pendant 3 jours, bon Dieu, il forme. C'était un judaïsme, vous êtes. C'était un petit léger qui est aveuglé. Mais pendant 3 jours, au moment qu'il recevait l'imposition des mains, il y a quelque chose qui ne passait dans la vie. Et Anani vient, il révèle le mandat qu'il est besoin de faire. Jeune, je encourage toi pour comprendre les affaires. Pour quelle raison tu peux faire ministère? Pour quelle raison tu as envie de rentrer dans le ministère? Pour quelle raison tu as envie de faire le ministère? Pour te essayer de tout à moi, on a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Soit tu peux faire le ministère parce qu'il te donne un mandat. Le ministère pas dépend de l'État. Je dire, tu es capable de venir
1000 ans ministère sur la terre. Ce qui est impossible. Même un God général, John G. Lake, Catherine Kuhlman, qui me suivent. Arrive le moment où j'ai une bizarre quitte la terre. La Bible dit l'homme, il naît une seule fois, les poumons aussi. Mais ce qui est important quand tu la vie sur la terre, c'est ton mandat. C'est quel message tu as gagné pour t'amener au monde. C'est pas tout le temps. Les temps, il y en a des gens pour plus longtemps qui moi, mais qui différencie moi avec eux, c'est mon mandat. Alors jeune, me encourage-toi pour te comprendre ça. Arrête les choses frustrés. Quand un dit monde que avec toi, dis-toi, tu connais, maman a 50 ans, écoute-moi. Écoute la parole de Dieu. Nous besoin prendre conseil avec nous dans le manteau. Je lui dis ça, pas Dieu, c'est qui m'a pas dit, Dieu, c'est qui m'a dit. Prends conseil avec mon manteau, prends conseil avec ou pasteur, prends conseil avec ou père spirituel, prends conseil avec ou maman spirituelle, prends conseil avec toute bonne personne qui est important, qui fait une guidou. Peu importe, prends conseil. Bien important. Mais écoute-moi bien. Nous sommes chrétiens. Nous sommes disciples de Jésus. Et nous besoin guetter ce qu'il a la parole de Dieu. C'est pour cela qui m'encourage, toi jeune. Comment tu peux sortir dans frustration? Comment tu peux pas sortir, arrête de sentir toi rabaisser. Quand tu reviens devant la parole de Dieu. Guette ce qu'il a la Bible dit. Aujourd'hui, nous trouvons chacun puis envie de faire ce que je pensais bon. Mais la Bible plus bon. Jésus plus bon. Est-ce qu'il y en a qui peut comprendre ce que je veux dire? Jésus-Christ qui nous sauve moi. C'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, c'est pas un bishop, c'est pas un prophète. C'est Jésus-Christ qui nous sauve moi. C'est lui tout seul qui nous cache moi dans l'enfer pour m'amener dans le paradis. C'est lui tout seul qui cache de moi la vie éternelle. Et si ou en tant qu'il a ou un jeune ou intéressé au ministère, ou pas faire ministère X, ministère Y, ministère Z, ou faire le ministère que Jésus-Christ il fait. Est-ce qu'il y en a qui peut comprendre ce que je veux dire? Valorise le ministère de Jésus. Guette ce que Jésus fait. Fais ce que Jésus fait. C'est là que vous pouvez bénir. C'est là que vous pouvez bénir. Prends conseil, oui. Suivre, copier, peu importe. Mais la source, c'est Jésus. Est-ce qu'il y en a qui peut comprendre ce que je veux dire? Et maintenant, nous arrivons dans le troisième. Le troisième pour qu'il nous capable de comprendre cela. Bien important. Ça, c'est une affaire qui beaucoup de gens vraiment bien comprendre ici, surtout à l'île Maurice, Rodrigue, la Réunion, tout le monde dit, au fait, bien comprendre ce message-là. Bien. C'est un message vraiment bien négligé, au fait. Moi, personnellement, dans l'île Maurice, en même temps, qui prêche là. Mais, quand le Saint-Esprit fait nous ouvrir l'intelligence, là, important qu'il nous comprenne ça. Bien important. Troisième point qui m'a beaucoup causé, c'est apprendre à respecter les fonctionnements. Apprendre à respecter quoi? Les fonctionnements. Qui ça veut dire un fonctionnement, pasteur? Écoute-moi, toute l'église pas fonctionne pareil ici. Et il y a une certaine église fonctionne comme ça. Et une certaine l'église fonctionne comme ça. Et un certain ministère fonctionne comme ça. Et un certain ministère fonctionne là-bas. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas arriver à une unité de la foi. Et là, il y a un problème parmi la jeunesse. Qui fait, une personne qui supposément tu besoin mettre ça à la version en pratique, pas comprendre. Et là, nous trouvons un jeune dans un déséquilibre. Souvent, des fois, mon gars, un jeune qui a vraiment un message, je dis, pasteur, vous connaissez, tu as besoin pas faire comme ça, tu as besoin faire ceci, tu as besoin faire cela, ça pas fonctionne comme ça. Et là, moi, explique, mon frère, monsieur, la Bible jamais jamais fait comme toi. Oui, la Bible jamais jamais fait comme l'église. La Bible jamais mobilisé dans l'unité de la foi. La Bible n'a pas cause l'unité de ma doctrine, la Bible cause l'unité de la foi. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut comprendre ça? La Bible jamais une cause d'unité de doctrine, ou dans l'église X, ou jeune un dans l'église Y, il est obligé de faire comme Aou, s'il n'est pas fait comme Aou, il n'est pas de Dieu. Mensonge. La Bible cause l'unité de la foi. Nous tous, en commun, nous avons Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Vous êtes Jésus est tout. Ah là 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 là. Comme il descendit de la montagne, Jésus leur recommanda, ok, on peut dire dans Marc, le chapitre 9, le verset 38 à 40. On rate mon verset, excuse-moi. Jean lui dit,
Écoute qui j'en dis. Maître, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. J'en vais passer. Mon fin tout le temps de cette illustration-là. Dans le côté gauche. Et un autre groupe, d'une autre église, d'une autre dénomination, d'un autre fonctionnement, peut passer de l'autre côté. Et ils ont guetté. Bana peut imposer les mains, puis ça se bande démons, peut prier pour ban malade. Et ils ont venu dire, qu'est-ce que tu peux faire? Arrête ça, tu pas faire. Il n'est pas bon là. Et Jean quitte sa bande du monde, allez, viens avec le maître, dit Jésus. Mon trouve un bande du monde, peut faire ça, mais à cause je veux pas avec moi. Je veux pas avec nous. Mon empêcheur, qu'est-ce que la Bible dit ici? Ne l'empêchez pas. Répondit Jésus. Car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Bien-aimés, comprends ça bien. Si dans l'époque de Jésus, c'est un disciple qui des fois Jésus même pas ne connaît, qui est un disciple, un serviteur de Dieu qui des fois Jésus pas ne connaît, mais il tonne parler de Jésus. Capable de te une visitation de Dieu. Je te mets en pratique les œuvres de Christ. Et Jésus, il ne gère pas en pésote. Aujourd'hui, nous pouvons vivre d'une qualité. Nous pouvons vivre d'un moment que peine à sa respect là. Nous sommes là avant. Je suis là après. Ben fait que vini ça. À cause je ne peux pas faire comme moi, ça veut dire que je ne suis pas un homme de Dieu. Mensonge. Je vais dire ça. Mensonge. Mensonge. Jésus qui m'a peut prêcher, qui te peut prêcher, qui nous peut prêcher. Pas nous comme ça. Il pas pas nous comme ça. Il pas nous comme ça vous êtes. Ça veut dire si un jeune levé, et là, je sais que c'est bon serviteur de Dieu, ben, est né dans la foi qui m'a respecté, m'a honoré. Je bien comprendre ça. Arrête de dire que ça va un jeune qui peut lever là, pas de Dieu, à cause papa soumettre à l'église, à cause papa soumettre à cette dénomination, à cause papa soumettre à l'autorité. Arrête ça. Et ben, jeune, moi, encourage de pour comprendre cela. Arrête les histoires frustrées. Tu peux désépanouir à cause de ça. Et dans ce niveau, pompe ta tête. Faudrait te venir avec moi. Les lames au cadette de Dieu. Bien aimé, l'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu. Ça veut dire si en dehors de l'église, un dimanche qui l'appelle, mon bouger, il pas de Dieu. Si vrai même où l'église, et là, moi l'encourage ban jeune. Si vrai même là que Dieu t'était, l'église de dénomination de Dieu, et qui se peut presque en compte avec la parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu dit ici. Jésus-Christ dit, laisse banna. Parce que si je avec nous, ça veut dire que je ne suis pas contre nous. Mais aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Chacun peut mettre les gants. L'église X peut mettre les gants avec l'église Y. Attention, ça n'a pas de Dieu. L'autre n'a pas de Dieu. L'autre n'a pas de Dieu. C'est un faux pasteur, un faux docteur, un faux prophète. Comment nous avons division entre nous-mêmes? Et je vais conclure ce verset-là pour que je comprenne ça bien important. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 17 à 31. Paul répond ça au fait encore. Qu'il a budget c'est 12, 17 à 31. Si tout le corps était œil, ici il peut cause les corps là, les corps corporels de Jésus, de Christ, capable où l'église c'est salamé là, ou l'autre l'église de salamé là, ou une l'église qui fait ça les doigts là, ok, ou une autre l'église qui fait sa oreilles là, une autre l'église qui fait sa ligée là. Mais les corps vous il n'est pas nécessaire qu'ils nous ressemblent. C'est ça qui fait la beauté du corps de Christ pour ceux qui peuvent comprendre ce qu'il m'a peut dire. Et si tout le corps était œil, où serait lui? Et s'il était tout lui, où serait l'odorat? J'ai dit, à cause de certains ministères, ils pensaient qu'ils étaient ligés, je t'en fais tout du monde ligé. Imagine ça, si pasteur David vient devant eux là, moi ligé partout. Mais moi un zombie vous êtes. L'esprit manipulation. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il l'a voulu. Jamais Jésus n'est intéressé pour faire une seule dénomination, une seule église, ressembler toute l'église. Péna, pas pour exister jamais. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres.
et un seul corps. Peu importe qu'il existe, tu étais ici, mon béni toi, mon béni ton pasteur, mon béni ton seigneur pasteur, nous tous formons un seul corps. Peu importe qu'il existe, tu avais été capable de liger, la main, néné, les pieds, peu importe, nous tous d'un seul corps, mais nous n'avons pas besoin de ressembler. Aujourd'hui, les jeunes, nous perdons une frustration parce qu'ils amènent une tonne sans message. L'autre vient pasteur David fait ça, pasteur David ici, l'autre là-bas ici, pasteur X comme ça, pasteur Y comme ça, mon frère. Nous pas nécessairement ressembler, nous pas nécessairement un même message, nous pas nécessairement faire des délivrances pareilles, nous pas nécessairement faire la guérison pareille, les pas nécessaire fonctionne comme toi parce qu'il est là avant nous. Nous besoin fonctionne comme les causes, chacun est dans ce poste, chacun est dans ce fonctionnement, chacun est dans sa capacité, chacun est un don et une grâce qui nous fait recevoir. À cause de cela, on connaît un message qui peut évoluer, message faux prophète. Et la Bible dit de temps pour un faux prophète, de là, comment on pose question? Si tu l'église faux prophète, le Maurice, de quoi de vrai? Arrête, montre-moi faux, montre-moi ban vrai. Parce qu'ils m'ont envie de suivre la vérité. Mais le problème, c'est que tout le monde du monde qui vient avec moi, ou qui vient avec moi, les autres pasteurs, mon ban collègue, mon ban frère, dans le Seigneur, mon ban pasteur, ban prophète qui m'ont respecté, qui m'ont honoré, ban achine, je m'en pareil, je m'en passe la vie de René, mon envie de dire, ban na, mon tout le temps envie de dire, quand ça ban vrai, mais non. Pas connaît, maintenant pas connaît qui pour répondre. Alors, jeune n'a pas rendu dans sa on appelle ça un cassé spirituel. Amen. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres dans un seul corps. Amen. Alors, laisse-moi me lire un petit guide plié en bas pour que je sois capable de comprendre. Voilà. Afin qu'il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Quand un pasteur a un problème, peu importe, il n'y a pas de dénomination, c'est mon frère. Son réussite, c'est mon réussite. Est-ce que les jeunes peuvent comprendre ce que je veux dire? Non pas un pasteur a un problème, moi ici, je compte lui. C'est mon frère. C'est mon sœur. Mais aujourd'hui, cette mentalité ne quitte l'île Maurice. Je connais beaucoup de personnes pas pour d'accord avec ce qu'ils m'ont dire parce que m'aurait dit si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est parce qu'ils sont comme ça. Mais nous devons retourner vers la parole. Jésus-Christ peut retourner bientôt. Jésus peut retourner bientôt. Et là, les jeunes n'arrivent là pour qu'ils nous comprennent ça. Ils n'arrivent là vraiment pour qu'ils nous comprennent ça. Chacun est dans ce travail à faire. Chacun est dans ce travail à faire. Chacun est dans ce travail à faire. Apprendre à respecter aux frères qui ne fonctionnent pas comme à vous. Apprendre à respecter l'église qui ne fonctionne comme à toi. Apprendre à respecter les pasteurs qui des fois te trouvent sur Facebook. Je connais que tout le monde peut servir Facebook aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu. Toute l'église peut faire cela. Alors quand on trouve un frère fait un différent, on dit qu'il n'est pas de Dieu ça. Mais vous lisez la Bible, au fait, non. Moi pas connais moi. Si je te lis, si il y a certains qui lit ou pas. Alors il est important qu'il nous apprenne à respecter les autres. Apprendre à respecter les autres. Je crois besoin apprendre à respecter tous nos frères et sœurs. Amen, amen. Je dire, je ne suis pas pour contradire personne de message, de l'église, de dénomination, mais c'est l'ordre de Dieu. Message qui bon Dieu dit à moi, à cela si vous avez une autre opinion, s'il vous plaît, n'a pas plein de commenter avec vos bonnes opinions. Aimons-nous vivants. Amen. L'esprit m'a continué content ou si vous n'avez pas continué content moi. Ou une opinion différente, ou une révélation différente. Nous restons amis sur terre, parce que dans les ciels, nous pouvons l'un à côté de l'autre. Alors aimons-nous vivants. Père, je dis merci pour ce moment. Merci Seigneur pour que la grâce de bonté accompagne nous. En ce dimanche, Seigneur, qui vraiment les choses changent. C'est moi la prière, Seigneur, dans ce pays. Amène une restauration divine, un repositionnement, Seigneur, dans ce pays. Père, je déclare la guérison, la délivrance de ce pays, Seigneur. Je déclare, Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, un fils du royaume, je crois, Père. Ta parole dit tout ce qui nous demandait, Seigneur, nous recevons, je déclare, Seigneur, que l'île Maurice est restaurée dans le nom puissant de Jésus et nous tous qui croyons le dire. Amen. Que bon Dieu nous bénisse abondamment. Nous retrouvons très bientôt
pour nos deuxième classe, l'école ministère. Dieu vous bénisse.